السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه اللحظات وهذه الدقائق المعدودات. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. Salam alaikum, paix sur vous, vous êtes les bienvenus. Je rappelle moi-même et je vous rappelle aussi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et نبدأ تذكير اليوم عن نكمل موضوع القرآن. كنا قد بدأنا مسابقة منذ يومين أو ثلاث على ما أظن في قراءة القرآن، أن تكون لنا علاقة مع القرآن، أن لا ننسى تلاوة القرآن. Donc on a déjà commencé le 10 novembre un concours de la lecture coranique pour qu'on garde toujours le lien entre nous et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on le récite et on profite de tous ces biens. Donc on continue Inch'Allah les sujets, l'importance de la lecture du Coran. يقول الله تبارك وتعالى الذي جعل كتابه وجعل كلامه نورا للبشرية يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول ولكن جعلناه نورا. Le Coran est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'humanité. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الناس عندما لا يقرؤون القرآن وكأنهم أموات غير أحياء. Les gens, quand ils ne récitent pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si ils étaient des morts. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر عندما طلب منه الوصية، عندما طلب منه أن يوصيه، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. Et c'est les conseils recommandés de la part de notre messager Mohammed, qu'il a paix soit sur lui, à ses compagnons. Abu Dhar, il demande un conseil au messager d'Allah, il lui dit conseille-moi, il lui dit crains Allah, la piété, la taqwa, alayka bi taqwa Allah. Abu Dhar lui dit rajoute-moi-en, conseille-moi encore. Il lui dit alayka bi tilawati al-Qur'an, récite le Coran, car le Coran est une lumière pour toi sur terre. C'est une lumière, non. C'est pour cela on doit s'attacher au Coran, on doit revenir aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit avoir un lien entre nous et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله سبحانه وتعالى القرآن شفاء لكل مؤمن يؤمن بالقرآن. نحن اليوم في بيوتنا أو في عموما نشتكي من الأمراض
نأخذ بجميع الأسباب إلا بالقرآن، فننسى أن نستشفي بالقرآن بأن نتلوه، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بعد التلاوة أن يجعله شفاء لأبداننا وشفاء لجميع الأمراض. Le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, est une guérison pour les croyants. Comme Allah قال وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ô toi qui as besoin de la guérison, qui demande la guérison d'Allah, d'ailleurs, récite les paroles d'Allah, récite le Coran. Allah il va te guérir subhanahu wa ta'ala avec ses paroles. اقرأ القرآن. سبحان الله. القرآن يعني دائما تربح معه. Tu es toujours gagnant avec le Coran. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من خير الناس قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur parmi vous, celui qui apprend le Coran, celui qui récite le Coran, celui qui comprend le Coran, celui qui médite sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il enseigne aux autres. Celui parmi les meilleurs des gens. يوم القيامة عندما تكون أمام الله سبحانه وتعالى, le jugement dernier, quand tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala, il va te juger. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يقال لك, le jugement dernier, le jour de résurrection, devant Allah, il te dit, ô toi, le récitateur de Coran, récite comme tu récitais dans ce bas monde. Récite comme tu récitais avant sur ce bas monde. Récite et monte de degré dans le paradis. Monte de degré dans le paradis. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Tu montes de degré. Le paradis c'est des degrés. Tu montes et toi tu récites. Et quand tu arrêtes de réciter, eh ben c'est ça ce que tu mérites comme degré dans le paradis. Donc est-ce que toi tu récites pour qu'on te dise les jugements derniers, récite et monte de degré dans le paradis? Est-ce que tu récites aujourd'hui? النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Récitez le Coran, car les jugements derniers, le Coran il vient, il t'intercède devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours avec toi le Coran, il ne te lâche pas. Donc la lecture du Coran c'est très important. Aujourd'hui pareil, on se plaint qu'on n'est pas bien moralement, mentalement, ça va pas. Il vient, il demande à l'imam ou au cheikh, fais-moi une ruqya, il me faut une ruqya, je suis pas bien, je me sens mal. Subhanallah, le Coran تطمئن به القلوب. عندما تقرأ القرآن يطمئن قلبك وترتاح نفسك. لماذا؟ لأنك عندما تبتعد عن القرآن تصبح في ضيق وحياتك فيها ضنك. Subhanallah, quand tu récites le Coran, ton cœur il s'apaise, tu te reposes, ton âme elle se sent bien, tu te sens bien à l'intérieur de toi, tu as que des bonnes pensées. Pourquoi? Parce que tu récites les paroles d'Allah. Et les paroles d'Allah, ça apaise les cœurs. Au contraire de celui qui n'est pas bien, qui s'ennuie, qui ne sait pas quoi faire, qu'il a mal de tête, et des fois il a mal de ventre, il n'est pas bien, il est angoissé. Et pourquoi, à votre avis? C'est parce qu'on est loin des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne récite pas le Coran. Parce qu'on n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Donc, si tu veux que le cœur s'apaise, si tu veux que le calme et la douceur et le bien et la tranquillité soient en toi et chez toi et entre ta famille, récite le Coran. Lis le Coran. كما قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا لم تجد الراحة في تلاوة القرآن فأين ستجدها؟ Si tu trouves pas l'apaisement et la tranquillité et la sérénité dans les paroles d'Allah quand tu récites le Coran avec méditation, avec concentration, d'où tu vas trouver la tranquillité? D'où tu vas trouver l'apaisement? Tu ne vas pas le trouver ailleurs. Tu ne vas pas le trouver ailleurs. Donc, le Coran, récite le Coran. Le verset et le hadith, beaucoup de hadiths qui parlent sur le Coran, sur l'importance du Coran. Aïdan, il n'y a pas que la récitation. Il y a la récitation et la méditation. Et la concentration. C'est que tu récites et tu comprends ce que tu récites. Et tu comprends qu'est-ce qu'il veut te dire Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Tu récites le Coran et tu médites et tu comprends. Et si tu ne comprends pas, essaye d'utiliser l'explication du Coran, la traduction du Coran, l'explication de certains livres comme Tafsir al-Muyassar, un petit livre, ou Tafsir al-Mukhtasar, des petits livres de résumé qui t'expliquent le sens du verset, chaque verset. C'est très important pour comprendre. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala athna ala al-jinn. Allah il dit et j'ai créé le djinn et l'homme rien que pour qu'ils m'adorent. Le djinn c'est notre créature. Eux ils nous voient et nous on ne le voit pas. Eux quand ils sont venus là-bas à Mecca, quand ils sont venus, ils ont écouté le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont écouté, ils ont aimé la récitation, ils ont aimé ses paroles, ils ont compris aussi, ils ont compris. كما قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أو في الآية الأخرى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Les djinns, ils ont écouté le Coran, ils ont compris le Coran, ils ont aimé le Coran, puis ils sont partis directement. Ils ont vu que le Coran, il y a beaucoup de bien. Il y a le bien, il y a la lumière, il nous montre le droit chemin. Donc ils ont écouté le Coran, ils ont profité, ils ont compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils sont partis transmettre le message aux autres djinns. Donc toi tu ne vas pas être meilleur que le djinn, il faut que tu sois mieux, il faut que tu écoutes et tu comprends. C'est pour cela on a commencé la lecture, ce concours de la lecture coranique, une page le matin et une page le soir. Et à chaque fois, c'est pour se motiver, pour voir ton niveau toi,
pour aussi faire la réconciliation entre nous et les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que malheureusement, on est tous éprouvés par cette technologie aujourd'hui et ces appareils et ces écrans. Toute la journée, on est dessus, toute la journée, on est avec ces appareils et on a tout d'ailleurs. Si vraiment on l'utilise dans le bon sens, c'est un grand ni'ma, c'est un grand bienfait sur nous, ces appareils, cet écran. Ça nous facilite tout. Même la récitation du Coran, ça nous facilite. Tu as une application du Mus'haf dans les téléphones. Mais quand est-ce que tu l'ouvres, cette application? Est-ce que tu penses à l'ouvrir? Tu ouvres toutes les applications, sauf l'application du Coran. Et c'est pour ça on voulait se motiver tous ensemble, on travaille en groupe, hein, et faire ces programmes de réciter une page le matin. La première chose par laquelle tu commences ta journée, c'est avec le Coran. Et la fin de ta journée, tu finis avec le Coran. Avant de dormir, tu lis ta page. Avant de partir au travail ou avant de partir à l'école, tu ouvres ton mushaf ou ton téléphone et tu récites ta page. Tu as le lien tout en haut, il est là le lien, hein, tout en haut tu trouves, ça c'est la page, et tu trouves le lien, il est là. Tu cliques et tu notes et tu coches. Est-ce que tu as récité ta page ou tu ne l'as pas récité? Tu as toute la matinée et le soir jusqu'à avant de dormir. Si tu as récité ta page le matin, ben tu coches comme quoi j'ai récité ma page. Si tu ne l'as pas récité, tu coches que comme quoi tu l'as pas ou comme quoi tu l'as pas récité. Après, toi tu observes Allah subhanahu wa ta'ala, tu as craint d'Allah, tu crains Allah, tu crains pas les gens il faut pas mentir sur soi-même. Si tu l'as récité, tu mets oui. Tu l'as pas récité, tu mets non. C'est simple. Le soir, pareil. Une fois que tu as fini de réciter ta page de Coran, hop, tu cliques sur le lien et tu mets ton adresse mail. Et ton adresse mail, elle reste conservée. On ne le donne à personne, ton adresse mail. Vous inquiétez pas. Et tu notes. Après, Inch'Allah, le 10, on va faire une estimation. Le 10, on va faire un direct et on va voir ceux qui ont, machallah, ils ont bien, ils étaient assidus, ils étaient fermes dans ces concours et ils ont réussi à ne pas rater aucune page. On va leur donner le meilleur cadeau. Inch'Allah, le meilleur cadeau, c'est, même nous, on ne peut pas le donner, même le monde entier ne peut pas le donner. Nous, on va le demander, qui te le donne Allah. On va demander d'Allah qui te le donne ce meilleur cadeau. En faisant dua, Inch'Allah. Et il y a autre chose très importante, c'est que toi, tu connaîtras ton niveau, tu connaîtras ta relation entre toi et le Coran. Est-ce que tu es faible? Est-ce que tu ne récites pas du tout? Tu n'ouvres pas le mushaf pendant une semaine, 2 semaines, un mois? Est-ce que tu es moyen? Alhamdulillah, quand même, j'ai un bon lien avec le Coran. Donc la preuve, regardez, pendant un mois, on va dire, allez, j'ai récité 15 jours sur 15. 15 jours j'ai récité, les autres 15 jours j'étais perdu, je n'ai pas récité. L'autre il va dire, alhamdulillah, moi je suis arrivé 25 jours, j'ai pas raté, j'ai récité. L'autre il va dire 30 jours, alhamdulillah, j'ai pas raté. Une page le matin, une page le soir. Vous voulez que je vous donne moins qu'une page le matin? Ça prend quoi? Ça prend combien de temps une page? Rien du tout. Rien du tout. Une page, tu peux la réciter en descendant l'escalier, en montant dans l'ascenseur avec ton téléphone. Une page, tu peux la réciter de chez toi jusqu'à le parking pour prendre ta voiture et aller au travail. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc tu coches là et les tableaux, Inch'Allah, des pages, on va pas faire comme j'ai fait là les 2 ou 3 jours, je vous donne les numéros de versets. On va faire par page et numéro de la page. Donc quand tu vois le numéro de la page, ça veut dire que tu dois réciter cette page-là. Page numéro 3, tu récites page numéro 3. Par page, c'est mieux. Comme ça, c'est moins compliqué pour vous. Inch'Allah, ce week-end-là, le technicien Jazallah Khair va nous préparer le tableau
on va le publier, Inch'Allah, et tu verras le programme du mois. Le programme du mois. On va faire ce mois-ci, jusqu'à le 10, et après le 10, on va faire le point, et on va voir qu'est-ce qu'on peut évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et vous, si vous avez des idées, ou des autres idées, dites-moi, Inch'Allah. Moi, mon objectif de ce concours, comme je dis, qu'on garde le lien avec le Coran. Que ça devient la lecture du Coran, ouvrir le mushaf, c'est comme manger et boire, c'est comme dormir. Hein? C'est comme sortir, faire un tour, faire du sport. Il faut que ça soit régulier. C'est ça l'objectif. Et comment on va être régulier? C'est quand on est ensemble. Quand on est ensemble. Quand on est tout seul, un coup on est motivé, et un coup on est faible, on n'est pas motivé, on a envie de rien faire. Donc, on travaille en groupe et on fait ce travail. Et partager. Partager parce que, imagine-toi, tu partages et à cause de toi, tu fais rappeler quelqu'un qui va réciter une page tous les jours. Tous les hasanats qu'il va l'avoir lui, tu vas les avoir toi. C'est lui qui enseigne le bien comme si qu'il l'a fait le bien. Donc tu as les mêmes récompenses. Pourquoi tu te prives de tout ce bien-là? Ça aurait été quelque chose d'inutile, on va la partager partout, tout le monde va l'écouter. Mais quand quelque chose de sérieux, quelque chose de... Là, on va gagner de hasanat. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف. ألف, tu dis ألف حرف, une lettre fois 10. Ça c'est le minimum, hein? 10. Le minimum récompense par 10. لام حرف, ميم حرف, tu as 30 hasanat. Donc je ne vous tarde pas plus. Si vous avez des questions, dites-moi. Je réponds. Sinon, on va clôturer, Inch'Allah. On va faire dua. On va clôturer. C'est pas fort. C'est pas fort. On entend de loin, ouais, le son. Et là, est-ce que vous m'entendez bien là? طيب. On va clôturer, Inch'Allah. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا لتلاوة كتابه. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن الكريم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اشفنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والسلم والإسلام. اللهم طهر الأرض من هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم طهر الأجساد من هذا الوباء. اللهم اشف كل مريض ابتلي بهذا المرض. اللهم اشف كل إنسان ابتلي بهذا الوباء. اللهم اشفهم بشفاك وداوهم بدواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.